Amis Gémeaux, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 30 avril 2024. J'espère que vous allez bien les Gémeaux. Donc c'est une guidance qui va parler aux Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, ça peut aussi vous parler. Bien évidemment, hein, vous n'avez pas tous la même vie, je sais, je le dis tout le temps, donc ça ne parlera pas à tous les Gémeaux. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez toujours regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire hein, pour voir si ça vous parle plus, si bien sûr il est déjà en ligne. D'où l'importance de vous abonner parce que ça vous dira quand il y aura une nouvelle vidéo parce que j'ai pas eu le temps de tout mettre en ligne encore. Ça arrive hein, au fur et à mesure. Je vais essayer d'en faire un maximum demain. Donc voilà. Donc on va les regarder déjà. On va commencer par regarder vos énergies déjà. Donc, quelle énergie, qu'est-ce qui est le plus important entre le 15 et le 30 avril? Alors, bon, il y aura plusieurs oracles. Ça peut être professionnel, sentimental. On va regarder ce que c'est. Bon. De quoi on me parle là? Bon, alors vous allez être dans l'indécision. Il y a quelque chose là vous allez être indécis par rapport à, je dirais, un homme plutôt généreux. Alors, ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être vous. Bon, il y a quelqu'un qui est généreux. Bon, là, ça c'est plutôt un homme, mais qui veut peut-être vous aider financièrement. Hein. Il y a quelque chose qui est en éclosion. Il va y avoir de l'abondance, mais voilà, ça commence seulement. Bon, c'est quelqu'un, oui, je pense qu'il veut vous aider peut-être financièrement. Hein. En tout cas, il est généreux, cet homme. Il a bien réussi sa vie. Et c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien affectif. Alors, ça peut être un ami, ça peut être un amoureux, ça peut être, voilà, ça peut être qu'amical, mais il y a un lien affectif. Donc, il faut voir dans quel lien on est. Bon, en tout cas, on hésite par rapport à cet homme. Bon. De quoi on parle d'autre? Alors après, ça peut être vous, l'homme qui tient une pièce de monnaie, si vous êtes un homme et que ça peut être vous avec une femme, pourquoi pas, ou avec un autre homme. Ça peut être vous, quoi qu'il arrive, vous êtes dans l'indécision, dans un lien affectif, on va dire. Bon. De quoi on parle d'autre? On va regarder avec un autre oracle. Alors, c'est un peu dans le même sens. C'est marrant parce que quand je prends deux oracles, les deux premiers pour voir à peu près vos énergies, on parle un peu de la même chose. Là, on parle d'un lien, pareil, de quelqu'un qui est plus ou moins proche. Alors, si tu es proche ou qui habite au loin, hein, pourquoi pas, on a un lien avec quelqu'un. C'est quelqu'un avec qui on va vers la sérénité. Là, c'est une relation sereine, malgré le temps. On dit peut y avoir pas mal de temps, mais on voit qu'il y a du bonheur à venir. Et pourquoi pas de l'amour réciproque avec quelqu'un. Voilà, bon. Donc, il y a vraiment quelque chose. Alors, peut-être qu'on a une indécision, mais là, on voit bien qu'il y a un lien avec une personne qui est au loin. Bon. Voilà, quelqu'un avec qui... voilà, on a du bonheur. Alors, ça peut être aussi... alors, on n'est pas tout à fait dans le sentimental pur et dur, hein, quand c'est les énergies. Moi, si on me dit, oui, c'est mon fils, il habite au loin, voilà, avec le temps, il revient vers vous, et c'est des sentiments, voilà, voilà on a un sentiment, c'est pas de l'amour comme un amour, c'est un amour fraternel, quoi, mais voilà, donc... Ça peut être tout domaine de vie. Ça peut être un amoureux aussi, hein, si vous aimez quelqu'un qui habite au loin, pourquoi pas. On voit qu'on va vers la sérénité, ça prend du temps. C'est peut-être alors soit ça va prendre du temps, soit c'est une relation qui est là depuis déjà un certain temps, pourquoi pas. Voilà, vous prenez comme ça résonne. En tout cas, c'est quelque chose, c'est beau, c'est quand même quelqu'un qui vous apprécie, qui vous aime, on le voit, hein, il y a de l'amour. Hein, pour moi, il y a de l'amour. Donc, bon. On continue, je vais pousser celui-ci. On va regarder autre chose. On va regarder encore les énergies avec l'oracle de la forêt de Gaïa. De quoi on parle? Bon, je vous ai tiré le menhir, le temple, la roue. Alors, de quoi on parle? Alors déjà, on dit que peu importe les tempêtes de la vie que vous avez pu subir, il y a une stabilité là maintenant. On rentre dans une stabilité, il y a un menhir. Alors, le menhir, avant de le pousser avec la tempête, ça va être compliqué. C'est quelque chose qui tient bien debout, d'accord?
C'est ça qui est votre force pour vos réalisations. Hein. Vous êtes, voilà, vous avez de la force, vous tenez debout malgré tout ce que vous avez pu subir. On me parle aussi, il y a un apaisement. Vous voyez, vous allez vers l'apaisement. Le temple, c'est, on s'aligne, on retrouve une paix intérieure. Voilà, on vous rappelle avec le temple aussi l'importance de s'entourer de personnes qui partagent vos aspirations similaires. Hein. Donc, soyez prêts à partager vos connaissances, votre amour, hein, surtout aussi, avec ceux qui sont prêts à les recevoir. Voilà. Bon, il y a vraiment des personnes qui vous ressemblent, qui arrivent dans votre vie ou qui sont déjà arrivées. Bon, donc on peut rester optimiste hein, par rapport à certaines personnes. Bon, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Il y a la roue. La roue, c'est le destin, c'est le karma qui s'aligne avec vos actions passées qui influencent votre présent et votre avenir. Bon, on voit bien que les périodes difficiles, elles peuvent être suivies par des opportunités ici favorables. On vous incite à accepter les changements qui vont se présenter dans votre vie, d'accord? Plutôt que de résister. Ne résistez pas, il y a de belles choses qui arrivent, d'accord? Des opportunités, oh, bah, je ne sais plus parler. Des opportunités vont se présenter rapidement, donc il faudra avoir le courage de les saisir, d'accord? Donc il y a peut-être une opportunité qui est arrivée pour vous. Vous êtes resté debout après les difficultés, mais là, vous allez vers l'apaisement avec de nouvelles personnes, tout simplement. Voilà. Nouvelles personnes que vous devez laisser rentrer dans votre vie. Alors, on vous dit ça et en même temps, on voyait que vous avez une indécision. Hein, donc, et on voit bien qu'il y a un lien avec quelqu'un. Hein. Il y a quelqu'un là qui est rentré dans votre vie. Maintenant, c'est à vous de prendre votre décision. Après, les énergies sont interchangeables. Est-ce que c'est la personne en face qui est indécise? Est-ce que c'est vous? Bon, moi, j'ai eu plus l'impression que c'était vous. Mais après, peut-être que vous pouvez me dire en commentaire, c'est la personne en face. C'est possible. On va regarder avec les autres oracles. Alors, je vais pousser ceux-là puisqu'on les a fait. On va regarder autre chose. De quoi on me parle? Bon, on va regarder... allez, un petit général, un petit tarot. Alors, avec le tarot, de quoi on me parle? Bon, déjà, vous êtes... ça peut être professionnel, le tarot. Hein, on sait bien que on parle des fois du professionnel, on peut me parler du sentimental. En tout cas, on me dit que vous allez avoir de bons résultats, là, maintenant. Bon, vous allez avoir de bons résultats si c'est professionnel. Vous êtes peut-être perfectionniste, vous avez peut-être une longue carrière, vous investissez personnellement. Si c'est sentimental, c'est possible aussi que vous ayez une relation, voilà... où vous aurez des bons résultats et que vous êtes investi, voilà, vous allez bien vous investir. Bon, c'est une relation qu'on s'investit. C'est quelque chose aussi, on a envie de, voilà, de créer quelque chose maintenant. Hein. Bon, on a un désir de présenter un projet, alors qu'il soit sentimental, professionnel, on est plein d'ambition, on a un nouvel objectif là. Bon, alors, on voit quelqu'un de généreux, on l'a vu tout à l'heure aussi. Alors, c'est peut-être la personne en face de vous, c'est peut-être vous, quelqu'un quand même qui a une aisance financière, qui a envie de faire profiter l'autre en face. Alors, ça peut être aussi que vous allez avoir de bons résultats dans quelque chose que vous allez créer, si vous voulez créer quelque chose professionnellement, et là on voit bien que vous allez réussir en affaires. Bon, tout simplement. En tout cas, il y a une réussite financière. D'accord? On me parle de quoi d'autre? On me dit que de toute façon, il faut écouter votre clairvoyance. Vous avez une forte intuition. Pour certains, vous avez le troisième œil ouvert, donc écoutez-vous. On me parle que vous allez avoir une reconnaissance publique, hein. Vous allez triompher, vous allez avoir des efforts récompensés, hein. Vous allez être mis à l'honneur. Si c'est professionnel, c'est très bien. On voit que vous avez préparé les choses excessivement. Vous avez été prudent, mais on voit que vous êtes rentré dans... Vous êtes engagé, vous avez été loyal. Vous avez pu être meurtri par des combats hein, d'avant. Hein, ça a été, voilà, ça vous a endurci. Vous n'avez rien lâché malgré les dommages. Vous avez peut-être été en opposition, hein, peut-être en compétition professionnellement. Et vous avez su saisir une opportunité au bon moment. Là, hein. Vous avez su voilà, amorcer un projet. C'est possible. Amoureusement, si c'est amoureusement, bon ben, eh ben écoutez, vous allez triompher, quoi qu'il arrive. Il y a des bons résultats. Il y a quelqu'un qui va dans l'engagement, qui vous sera loyal. Même si vous ou la personne en face de vous avez été meurtri hein, par votre passé difficile, vous avez été tenace. Voilà, il va falloir maintenant
dépasser vos limites, dépasser vos craintes, hein, et voilà, et prouver votre valeur à quelqu'un en face de vous. Peut-être que vous avez été, voilà, peut-être qu'il y a eu des choses qui vous ont opposé, peut-être qu'il y a eu des personnes aussi qui vous ont, vous avez été en compétition avec quelqu'un d'autre. En tout cas, à un moment, vous allez saisir une opportunité avec cette personne. C'est exactement ça. Bon, c'est pour ça que je vous dis les deux cas, puisque vous voulez soit vous voulez écouter le tarot, ça nous parle professionnel ou sentimental. Donc je vous dis tout ce qui est possible, hein, pour toucher un maximum de personnes. Je continue. Je vais pousser celui-ci. On va prendre un autre. De quoi on me parle? Bon, on voit bien que maintenant on communique avec quelqu'un, on va recevoir un message et ça sera dans la bienveillance, hein. C'est quelqu'un qui peut être très à l'écoute. Attendez, je vais pousser. Je pousse mes lunettes. Excusez-moi, j'ai mal à mon œil tout d'un coup là. Je ne vois plus rien. En même temps, il est très très tard. Et malheureusement, je fais ma vidéo très très tard. J'ai pas trop eu le choix. Alors, donc, désolé. Donc, on voit bien qu'il y a donc on communique, hein, avec quelqu'un qui est très dans la bienveillance, hein, dans la compassion, qui vous écoute. On voit qu'il y a une réussite avec cette personne, on voit que vous allez vers le succès. On dit que l'univers vous guide, hein. Il va falloir maintenant vous nettoyer de quelque chose. Je pense que voilà, il y a quelque chose qui a été jugé là. Il y a eu un jugement, peut-être des critiques, quelque chose. Ouais, peut-être que pour certains, vous avez eu des problèmes de justice. Voilà, il va falloir nettoyer ça, il va falloir avancer. On me dit que de toute façon, vous êtes guidé. Il y a un ange gardien près de vous. Alors, ça peut être un de vos défunts, hein, qui vous protège. On me dit qu'il y a eu quelque chose qui a été immobile. Ouais, il y a quelque chose qui a été immobile. C'est peut-être aussi qu'on a eu des problèmes alimentaires. Là, peut-être qu'on a eu un souci avec son alimentation, quelque chose qui n'était pas réglé. On me dit que maintenant, on va vers, voilà, au printemps, on commence quelque chose. On a un renouveau. On me dit qu'on a été... alors, c'est soit votre passé, soit vous avez été trahi, et c'est pour ça qu'on va vers autre chose, et ça, maintenant, c'est immobile. Alors, on a été trahi, on a été dans l'illusion, et on a fait fonctionner la justice, c'est possible. Ça vous a peut-être même empêché de manger pendant un moment, vous a peut-être déréglé. Soit, voilà, maintenant, vous recommencez quelque chose, il y a un nouveau commencement pour vous au courant printemps. Pour moi, c'est peut-être une relation aussi qui a commencé en secret. Peut-être que vous n'avez pas été trahi, mais peut-être que c'est vous qui avez eu une relation, vous êtes dans une relation de trahison, puisque voilà, il y a eu quelque chose qui a été commencé secrètement. C'est pour ça que peut-être qu'elle est immobile, parce que c'est pas vraiment... on se sent un peu cadenassé, mains et poings liés dans une relation si on est engagé. Alors, ça peut être vous ou la personne en face de vous. Quoi qu'il arrive, maintenant, on communique et c'est vraiment quelqu'un qui est dans la compassion et l'univers vous guide vers cette personne. Que vous ayez cette relation dans la trahison actuelle ou que vous avez subi une trahison que ça vous concerne avant. Bon, ça reste du général, vous prenez comme ça vous parle. Surtout que je tire beaucoup de cartes pour vous donner des exemples, mais enfin, des petits messages supplémentaires. Et plus j'en tire, plus c'est compliqué à lire, ça c'est sûr. Bon, je continue. Qu'est-ce qu'on voit amoureusement? Alors là, on va rentrer dans le sentimental, hein. Bon, on voit pareil, hein, on reçoit un message, hein, on communique avec une personne qui nous attire, hein, voilà, on l'avait vu, hein, déjà dans l'ancienne vidéo que vous allez faire des rencontres, pour certains Gémeaux, bien sûr. Mais là, il y a vraiment, on communique avec quelqu'un, hein, il y a une attraction incontrôlable, hein, il y a une attirance physique déjà, hein. Bon, on voit bien que c'est une nouvelle relation, hein, c'est une nouvelle rencontre, on a ouvert son cœur, on a envie de s'évader avec cette personne, on a envie de partir en vacances avec cette personne, on a envie de rejoindre cette personne si elle habite au loin. Voilà, on a besoin de se reconstruire, on a eu besoin de guérir de ses blessures, on a eu un chagrin d'amour avant, quelque chose qui nous a brisé le cœur. Maintenant, on se dirige vers quelqu'un qui nous sera loyal, on peut avoir confiance, c'est quelqu'un qui sera dans le respect, dans la sincérité, qui vous sera loyal, et on me dit bien que voilà, vous avez vous avez suivi votre boussole intérieure. Bon,
Je continue. De quoi on me parle encore? Alors, je vais regarder avec un autre oracle. On va prendre celui-ci. Allez. De quoi on parle? Bon, on dit que vous avez été, peut-être que vous avez eu une fausse idée. Hein, vous étiez dans l'illusion avec quelqu'un avec qui vous étiez ancré. Hein, on voit une femme, alors c'est soit vous, soit la personne en face de vous. Hein. Bon, maintenant, on voit que vous avez pris vos distances. Hein, voilà, c'était... vous avez besoin de guérir, hein, de vous soigner de cette relation. Hein, on l'a vu tout à l'heure, il fallait vous purifier. Maintenant, il va y avoir... vous avez le droit au bonheur. Hein, il y a le bonheur, c'est peut-être courant l'été, il y a quelque chose, printemps-été, là, vous allez vers le succès. Vous avez été à un moment découragé, vous avez peut-être été même dans la solitude, comme en exil, hein, en retrait, dans le silence. Et maintenant, vous avez envie de créer quelque chose, entreprendre de nouvelles choses. Bon, vous mettre en action en tout cas. Après avoir vécu vraiment quelque chose qui vous a rendu malade un peu. On l'a vu avec la nourriture, hein, je pense que certains ont été pas très bien. Bon, je continue. De quoi on me parle? On va regarder quelques petits messages comme ça. Donc, on me dit bien que vous avez quelque chose de nouveau. Hein. On prend un nouveau départ, on crée quelque chose. Voilà. Bon, on me dit bien hein, qu'il y a le karma hein, qui se met en marche, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà, on doit nettoyer quelque chose, on doit accepter un peu comme on a vu dans l'oracle de la forêt de Gaïa. Il y a le nettoyage, il y a le karma, il y a la guérison. Bon, ce qui doit arriver vers vous va arriver vers vous avec, voilà, il faut penser à créer quelque chose avec quelqu'un de nouveau. On me dit aussi, voilà, à un moment où vous avez eu vraiment, vous étiez à deux doigts. Alors, ne soyez pas paranoïaque avec cette personne parce que vous avez eu beaucoup de tracas avant, vous pouvez être maintenant un petit peu paranoïaque. Hein. On me dit que par rapport à vos espoirs, vous pouvez avoir plein d'espoirs pour créer votre futur projet. Il y a vraiment quelqu'un avec qui vous avez créé quelque chose. Donc voilà, ne vous rendez pas malade comme vous avez pu vous rendre dans une ancienne relation, je pense. Je continue. De quoi on parle? On me dit que vous êtes bien dans une relation karmique. Alors par contre, voilà, je pense que vous pouvez, voilà, vous allez rencontrer quelqu'un. Si vous ne l'avez pas rencontré, vous allez le rencontrer. Pour certains, hein, pas tous, mais certains peuvent avoir une relation karmique. Hein, vous connaissez déjà, c'est très très fort. C'est peut-être une personne que vous n'aurez jamais imaginé avoir. Hein, donc on me dit de garder l'esprit ouvert. Ben, votre âme sœur, elle peut être différente du type de personne que vous aurez espéré rencontrer. Alors pour ceux qui ne l'ont pas rencontré, on vous dit que c'est très bientôt. Alors très bientôt aussi, si vous l'avez rencontré, que vous allez vous revoir, c'est possible. Hein. Va falloir décider exactement ce que vous voulez, hein, afin que ça vous parvienne au plus vite avec cette personne, afin que vous créez, afin que vous allez vers la chimie, parce qu'il y a une forte chimie quand même, hein, il y a une forte attraction magnétique, mais voilà, les choses ne sont pas tout à fait décidées, et c'est vrai qu'on avait vu de l'indécision tout à l'heure. Bon, je continue. De quoi on parle? Bon, on me dit que votre âme sœur, elle n'est pas tout à fait prête, votre âme sœur. Alors, il va falloir faire le premier pas et avoir confiance en la vie. Hein. Il y en a un qui doit faire le premier pas. Hein. Bon, on me dit qu'il y a un déménagement ou un changement de ville. C'est quelqu'un qui habite peut-être pas au loin. On l'avait vu tout à l'heure, plus ou moins loin. Il y a peut-être un déménagement prévu ou c'est peut-être quelqu'un qui habite voilà, dans une ville différente. On me dit qu'il y a encore quelque chose du passé qui n'est pas tout à fait... il y a un goût d'inachevé, il y a quelque chose du passé là, mais dans votre passé, ce n'était pas votre âme sœur. Voilà ce qu'on me dit. C'est pas la personne, on voit bien qu'on se sépare, mais maintenant vous allez vraiment vers votre âme sœur. Vous allez rencontrer une personne qui va faire un bout de chemin avec vous. La dernière personne que vous avez eue, c'était pas vraiment votre âme sœur. Pour moi, il y a eu plusieurs séparations et vous, voilà, maintenant, vous avez dû vous reconstruire et vous tourner vers quelqu'un d'autre. D'accord? De quoi on parle? Bon. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas rencontré, c'est pas pour tout de suite. Parce que, alors, qu'on ait envie, alors ça peut être pour la rencontre ou ça peut être pour la pure création. C'est-à-dire, créer quelque chose avec votre âme sœur, c'est pas pour tout de suite puisqu'on me dit dans un an. Alors, dans un an, on me dit que votre situation va s'améliorer et que vous serez rétabli. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne serez pas avec votre âme sœur avant,
Mais là où vous serez réellement épanoui, rétabli, ça sera vraiment dans un an. Alors, voilà, peut-être que cette personne vous aura, soit vous la rencontrerez si vous ne l'avez pas fait, soit vous l'avez déjà rencontré, vous êtes dans une relation karmique, on l'a vu pour plusieurs. D'ailleurs, on voit que vous communiquez. Mais peut-être que dans un an, voilà, vous pourrez vraiment concrétiser vos projets. Ça va peut-être prendre du temps. D'accord? C'est une histoire de temps. Alors, en parlant de temps, juste après avec l'autre oracle, qu'est-ce qu'on voit? Qu'il y a des retards déjà. Bon. Alors, il y a des retards dans quoi? Eh bien, il y a des retards dans la création de quelque chose avec une personne, de création de projet. Alors, ça peut être des projets bébés. Alors, pour certains, peut-être que vous avez envie d'un enfant, tout simplement. Hein. C'est peut-être pas avec cette personne, mais voilà, vous avez envie d'avoir un enfant et ça prend du retard. Bon. Alors, l'enfant, ou sinon, voilà, de créer quelque chose. Hein. Bon, de nouveaux projets, tout simplement. On parle que, voilà, vous allez pouvoir vous rêver hein, de quelqu'un voilà, d'une réconciliation, de quelqu'un qui vous est destiné, en tout cas, quelqu'un avec qui on peut avoir un enfant, ou peut-être, si vous voulez vraiment une réconciliation, c'est possible, hein, pourquoi pas, avec quelqu'un que vous avez eu un enfant. Bon. De quoi on parle d'autre? Alors après, c'est pareil, hein, ça c'est des petits messages supplémentaires. On peut rêver aussi de se réconcilier avec quelqu'un qui a eu un enfant, c'est-à-dire c'est pas vous, c'est peut-être, sinon on se réconcilie avec un enfant. Si vous étiez fâché avec un de vos enfants, pourquoi pas, on en rêve en tout cas. On voit qu'il y aurait une réconciliation, il y a quelqu'un qui, voilà, qui sera sur votre chemin. Bon, c'est possible. On parle de quoi d'autre? On me dit on va pouvoir avoir une réunion, hein, qu'elle soit professionnelle, familiale, hein, il y a plusieurs personnes autour de la table. On voit qu'il peut y avoir des accusations, mais vous inquiétez pas, parce que si on vous accuse de quoi que ce soit, on voit qu'il y a une chance au-dessus de vous. Donc, vous serez protégé quelque part. Bon, quelqu'un qui va vous tendre la main, qui va vous aider. On me parle de quoi? Il y a eu un verdict, alors avec une femme, alors c'est pour une femme, hein, si vous êtes une femme, il y a peut-être eu quelque chose, un compromis, on a peut-être fait des négociations, que ce soit professionnel hein, pour partir, quelque chose qui a été jugé. On l'avait vu tout à l'heure, jugement. Donc il y a eu un jugement par rapport à une femme. Bon, maintenant, voilà, on se serre la main, on se met d'accord, on s'entend. Voilà, les choses ont été jugées. Ça peut être un divorce, ça peut être différentes choses. De quoi on parle? On me dit aussi que vous aurez une victoire après une période d'instabilité pour un homme. Bon, ou avec un homme. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y a une victoire. On voit bien que vous avez vécu quelque chose d'instable, de compliqué, qu'il y a eu un moment de guérison. Mais moi, pour moi, voilà, même si vous êtes indécis, peut-être parce que vous vous protégez aussi. Hein, il y a de l'indécision, mais on voit que vous allez créer quelque chose d'autre maintenant. On me dit bien que votre ancienne relation, ce n'était pas votre âme sœur. Il y a quelqu'un d'autre là avec qui on peut communiquer déjà. Quelqu'un là qui est plutôt généreux, qui est plutôt là pour vous, j'ai l'impression. Bon, bien sur qui vous pourrez compter. On continue. On va voir autre chose. De quoi on parle? Bon, on me dit que vous avez bien eu affaire, alors soit la loi divine, hein, bon, la loi divine, hein, si vous êtes dans une relation karmique, elle a bien fait les choses, elle a légalisé les choses. Pour certains, même, vous avez peut-être eu affaire à la loi juridique. Bon, peut-être qu'une voyante vous l'avait dit, si vous avez divorcé par exemple, vous avez peut-être écouté une voyante, ou vous avez tout simplement écouté vos ressentis, si c'est vous qui avez des ressentis. Bon, on me dit que, voilà, avec un ex, il y a peut-être quelqu'un qui compte revenir, mais c'est quelqu'un qui vous a fait un gros chagrin de cœur. Hein. Donc, bon, si vraiment il voulait que votre ex revienne, pourquoi pas? On me dit oui. On me dit qu'il peut y avoir le retour de quelqu'un. Hein. On voit bien qu'il y a eu une rupture. Hein. On me dit qu'admettre la vérité par rapport à cette rupture, ça fait mal. On a eu des problèmes de couple. Hein. On peut avoir une réconciliation. Mais pour moi, dans cette maison, dans votre maison, le cœur, il y a trop de blocage karmique. Il y a trop de blocage et ça vous empêche d'avoir une relation ensemble. Bon, c'est dans votre maison, on voit qu'il y a, bon, il y a peut-être eu, pour certains foyers, c'est un foyer où il y a eu des projets, il y a eu peut-être même des naissances. Hein. Maintenant, on me dit qu'il y a une décision à prendre avec quelqu'un avec qui vous avez eu une rencontre qui a été plutôt coquine, assez légère. Là, on n'est pas investi. Et pourtant, c'est quelque chose qui peut-être peut faire des montagnes russes. Et pourtant, dans cette relation, on me dit que vous allez réussir. On me dit que c'est comme un cadeau de l'univers. Hein, c'est comme si vous avez gagné au loto. Mais cette personne-là, c'est vraiment votre âme sœur. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure.
tout à l'heure, je vous ai dit, je pense que vous pouvez vous réconcilier, hein, pourquoi pas, avec un ex avec qui vous avez divorcé, tout ça. Pour moi, il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre, quelqu'un qui, voilà, avec qui on a eu peut-être quelque chose de léger pour le moment, mais pour moi, c'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter. Et je continue. Alors, pour d'autres cas, hein, pour ceux qui vraiment veulent récupérer leur ex, pourquoi pas, peut-être qu'il y a une décision à prendre parce qu'il y a eu un coup de trahison, c'est possible aussi. Vous voyez comment ça vous parle. Et moi, je suis assez partante pour... on est dans l'indécision, alors soit avec un ex, ou soit avec une nouvelle rencontre. Hein. De quoi on parle? On me parle que là, de toute façon, vous devez prendre une décision. Vous êtes dans un carrefour de votre vie. On me dit que vous aurez une chance. Il y a quelque chose là qui vous protège. Bon, on me dit que vous avez un lien très fort, peut-être d'amitié ou un lien sentimental en tout cas, qui vous unit à une personne et que tout va s'éclairer avec cette personne, que vous avez les réponses en vous. On me dit qu'il y a bien une personne qui vous est destinée et vous vous demandez si c'est le moment ou pas de passer à l'action. Bon, on voit qu'il y a une relation amoureuse, on prend un nouveau départ. Bon, pourquoi pas un ex, hein, si vraiment vous voulez votre ex, mais sinon il y a une nouvelle personne. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de nouveau. On prend un nouveau départ avec une personne. On me dit que voilà, vous avez de belles choses qui vous attendent et bah, cherchez à l'intérieur de vous, vous savez la réponse déjà, hein, quelque part, vous le ressentez. Bon, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. On voit que vous avez souffert avant, hein, quand même. Donc, vous avez besoin de réfléchir, vous avez pas mal de doutes. Il y aura vraiment beaucoup de... On peut y avoir encore une réconciliation avec une femme avec qui on peut avoir une différence d'âge, c'est possible. Peut-être qu'elle est un petit peu plus âgée que vous. C'est pas obligé. Si c'est un homme avec une énergie... C'est un homme avec une énergie féminine, mais c'est un personnage, on va dire. Hein, ni homme ni femme. Voilà, ça peut, dans n'importe quelle situation, il y a une personne avec qui on peut avoir une différence d'âge, par contre. C'est à peine 5 ans, c'est une différence d'âge. Il peut y avoir beaucoup de joie, beaucoup de bonheur avec cette personne. Pourquoi pas aussi encore une réconciliation? Le soleil, c'est pas une réconciliation si on veut une réconciliation. On me dit qu'en tout cas, voilà, c'est quelqu'un avec qui on a envie de créer quelque chose, de s'ancrer, mais on a pas mal de doutes et on a pas mal de réflexions. Vous voyez, on hésite énormément. Comme si, alors pour certains, vous avez eu une vie compliquée, vous avez déjà eu une vie ancrée avec quelqu'un, vous avez eu des enfants, etc. Vous avez pu rencontrer quelqu'un, vous avez envie de plus, il y en a peut-être un des deux qui a envie de plus, mais vous êtes vraiment dans l'hésitation, vous hésitez parce que vous ressentez que c'est peut-être la personne qu'il vous faut, mais peut-être que maintenant, chat échaudé, craint l'eau froide, vous n'êtes pas très prêt à vous engager dans quelque chose. Et pourtant, hein, cette personne, on l'a bien vu, elle est très, très positive. On me dit bien que sur le printemps, vous devrez récolter des fruits. Bon, il y a une renaissance de toute façon. Alors pourquoi pas avec un ex, hein, si vous me dites si moi je veux récupérer mon ex, c'est possible, hein, franchement, comme je vous dis, il y a le soleil, il y a l'ex qui revient, pourquoi pas. Hein, bon, pour certains, je pense qu'avec l'ex, après une période qui a été compliquée, on peut se réconcilier, mais plus amical, quoi. Peut-être parce qu'on a des enfants, mais pourquoi pas, pour d'autres hein, qui aiment leur ex, hein, pourquoi pas. Hein, j'ai pas dit non plus, même si pour certains, même si je vois quand même pas mal un nouvel amour. Mais bon, de quoi on parle d'autre? Ça reste une guidance générale. C'est pour ça que je dis beaucoup de messages. Bon, c'est pour ça que des fois dans les titres, je mets nouvelle rencontre ou réconciliation. C'est exactement ça. Professionnellement, on va aller voir... non, on va regarder d'abord un petit message. Allez, un petit message de la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire ? Si elle pouvait vous le dire, voilà. Alors, pour les Gémeaux, on va prendre celle-là. Protection. Je crois en notre bonne étoile, j'ai formulé un vœu pour nous. C'est une relation protégée. On l'a vu tout à l'heure, vous étiez guidé. Hein. On va en tirer un autre. Celui-ci. Guérison. Tu m'appelles, je suis serein ou sereine dans tes bras, je guéris à tes côtés. Bon. C'est peut-être vous, ça, qui dites ça, parce qu'on a vu qu'il y avait une guérison à faire. Hein. Allez, une autre. Vitesse supérieure. Tout va s'accélérer. Prépare-toi, ça va secouer. Bon, alors il y a peut-être quelqu'un qui s'est protégé. C'était un peu lent, mais voilà, ça va peut-être passer à la vitesse supérieure. Bon, on a vu hein, qu'il y avait des indécisions, mais
On a vu qu'il y avait votre âme sœur qui n'était pas prêt ou pas prête. Voilà. Mais je pense que ça va s'accélérer pour certains. Quand est-ce que c'est entre le 15 et le 30 avril? Ça dépend de chaque personne. Alors, professionnellement, j'ai vu des choses beaucoup moins sympas. Autant que sentimentalement, hein, moi je pense voilà, on peut avoir confiance, même si on a eu beaucoup de tracas avant, etc. On va vraiment vers le bonheur. C'est simple, on l'a vu, hein, vraiment, il n'y a rien qui m'inquiète. Professionnellement, par contre, c'est un peu plus compliqué. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? Pour certains, bon, à part pour ceux qui partent, alors, vous avez peut-être envie de partir, vous avez besoin de repos. Alors, vous allez peut-être partir en vacances, hein, peut-être que certains vont prendre des congés sabbatiques, pourquoi pas. Et puis, il y aura une permission si vous êtes militaire. Bon, pour certains aussi, vous pouvez partir à la retraite. C'est vrai que je ne pense pas tout le temps à le dire, mais il y a aussi, pourquoi pas partir à la retraite. Bon, on me dit que, voilà, il y a quelque chose. Alors, si vous cherchez un travail, il peut y avoir un travail en intérim, un petit CDD, quelque chose de temporaire, là, dans moins d'un mois, là. Bon, donc vous devrez retrouver facilement. Par contre, il y a pas mal de concurrence. Alors, ça va pas être chouette parce que, bon, après, si vous avez besoin de travailler, hein, vous verrez bien, hein, ça reste une guidance. Ça ne veut pas dire qu'il faut refuser tout ce qu'on va vous proposer. Vous ne serez peut-être pas concerné, mais il y en a certains. Il va falloir être méfiant un peu. Alors, il peut y avoir, pardon, je me suis mis à bailler tellement qu'il est tard. Alors, il peut y avoir pas mal de jalousie, pas mal de médisance, en tout cas, ou de la rivalité au travail, là, hein. Il y a de la concurrence. Il va falloir vous méfier, d'accord? Alors, en plus, vous pouvez subir peut-être, pourquoi pas, du harcèlement, ou peut-être être victime d'un vol. Quelque chose qui me plaît pas trop là. Il y a de la manipulation et il y a quelque chose qui me plaît pas. Bon, quand je regarde avec les autres, c'est pas terrible parce que j'utilise 3 oracles du travail et les 3 me plaisent pas trop. Bon, de quoi on parle d'autre? Alors, je vais vous y mettre dans l'ordre. C'était comme ça. Bon, il y a peut-être un environnement, hein, qui peut être agréable. Bon, vous avez envie de peut-être de travailler dans la nature. Bon, ça c'est pas mal. L'endroit va vous ressourcer. Alors, ça peut être en pleine nature, mais pas obligatoirement, mais ça peut être un environnement agréable, d'accord? De nouveaux bâtiments, etc. On parle que vous pouvez avoir des difficultés quand même, hein, des difficultés bon, peut-être que vous avez perdu quelqu'un, vous avez peut-être subi un deuil ou des perturbations, hein, personnelles, hein, tout simplement, des difficultés émotionnelles. Bon, on me dit que vous allez vous allez avoir pas mal de vos patrons, vos supérieurs sur le dos, hein. Il y aura pas mal de contrôle de la hiérarchie. Vous allez vous sentir un peu... vous allez sentir qu'on vous observe, en fait, hein, mais un peu de manière excessive quand même, hein. Donc bon, essayez de montrer vos compétences, là, hein, afin de gagner la confiance de votre hiérarchie, mais vous allez avoir l'impression qu'ils sont un peu sur votre dos. Bon, c'est sûr que si vous étiez sans travail, vous allez avoir un pouvoir d'achat là qui va s'arranger, hein. Alors c'est peut-être que vous êtes en train de subir une formation, c'est peut-être une reconversion pour certains. Bon, il y aura un appel, vous allez recevoir un appel, un échange constructif, hein. Donc pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on voit qu'il y a quelque chose, on trouve quelque chose. Ce qui va faire pour vous une augmentation, un gain d'argent. Bon, ça c'est... Pour ça, si vous cherchez un emploi, pour moi, il y a quelque chose. Alors, un bel environnement, peut-être, un endroit agréable, mais avec des patrons qui sont sur votre dos. Et quand je regarde avec un autre oracle, de quoi on parle? Eh ben, j'ai le fennec, l'ours et l'aigle. Qu'est-ce que ça me parle? Bon, bah, c'est un terrain hostile, hein. Il y a quelque chose de caché, vous voyez. Il y a... Pour certains, il y a l'endroit. Il y a quelque chose qui me gêne, si vous trouvez du travail. Donc réfléchissez quand même avant de signer. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas trop vous plaire. Bon, après, vous pouvez le casser, hein, c'est pas un problème. Mais il y a une vie professionnelle là qu'on voit qui est semée d'embûches, hein. Donc il va falloir défendre peut-être vos valeurs, vos convictions. Vous allez peut-être vous retrouver un peu en retrait, hein, un peu seul dans cette entreprise. Voilà. En tout cas, on me dit qu'il va falloir prendre du recul et puis faire face aux difficultés, hein. Il y a une prise de distance, on a envie de s'éloigner. Bon, alors, je ne vous dis pas de tout quitter, mais pour certains, je pense qu'il va y avoir quelque chose de temporaire, hein, et tant mieux, c'est de l'intérim, ça ne dure pas longtemps. Ça peut être dans moins d'un mois, mais
C'est pas, voilà, on sent que vous en avez besoin financièrement, mais ça ne sera pas la meilleure ambiance du monde, hein. Donc voilà, bon après, peut-être que vous vous en rendrez compte après. Donc voilà ce que j'ai vu. Est-ce que j'ai terminé? Eh bien oui, j'ai terminé. Non, pas tout à fait. On va regarder un petit message. Je vais vous tirer quelques petits messages avant de vous laisser. Petit message de l'univers, et puis on va faire avec le livre oracle aussi. Allez, les petits messages de l'univers. J'essaie de les remuer dans le sac. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, oui, oui. 3 grands oui. Bon, bah, si vous hésitez, hein, on vous dit d'y aller quand même. Hein. Si c'est sentimental, voilà, il y a quelque chose qui est positif. Et on me dit, tu as déjà reçu ta réponse. Alors, quand ils disent ça, c'est que je dois m'arrêter là. Il n'y a pas d'autre réponse. On vous dit un grand oui. Un grand oui est quelque chose que vous avez envie. Une réconciliation, une rencontre, etc. Vous pouvez y aller les yeux fermés. De quoi j'ai envie de vous faire un petit message, parce que cette semaine, je ne vais pas faire les pierres. Non, pas cette semaine. J'ai envie de changer un petit peu. Je reviendrai sur les pierres, mais pas tout de suite. Alors, de quoi on me parle? Alors, je voudrais un petit message pour mes amis Gémeaux du 15 au 30 avril, s'il vous plaît, mes guides. Je reprends goût à la vie dans la désaccoutumance. C'est exactement ça. On doit se désaccoutumer de quelque chose d'avant, hein, et on reprend goût à la vie. C'est exactement ça. Ça pourrait être votre titre, je reprends goût à la vie. Reprendre goût à la vie. Alors, coaching spirituel, c'est une question. Je vous laisserai réfléchir à cette question. Pour toi, la vie est-elle à explorer ou à définir? Vous avez 2 heures. Alors, interrogation écrite. Mais donc oui, c'est tout à fait ça. Je vous sens reprendre goût à la vie, c'est ça. Vous allez vers quelque chose qui va vous apaiser, vous allez vers un monde meilleur, on va dire. Hein. Donc, en tout cas, comme d'habitude, j'espère que ça parlera à tous les Gémeaux. Si ça ne vous parle pas, bon, bah, ça vous parlera peut-être une autre fois. Mais voilà, donc en tout cas, je vous le souhaite. Si ça vous a parlé, bah, vous pouvez mettre un petit commentaire, je vous répondrai le plus rapidement possible. Vous pouvez mettre un petit j'aime aussi, ça fera toujours plaisir, parce que c'est vrai que je le vois et ça me fait plaisir. Vous pouvez aussi penser à partager à quelqu'un, hein, si vous connaissez quelqu'un à qui ça a pu parler. Vous pouvez aussi vous abonner, hein, pour ne pas louper les prochaines vidéos, puisque moi c'est jamais fixe, hein, le jour que je les poste, je ne savais pas si j'allais dire poster ou pause. Oui, c'est vraiment l'heure d'aller au dodo, c'est très très tard, ça doit être au moins 1 h du matin, et je pense que je suis sur les rotules. Bon, en tout cas, j'étais ravie d'avoir fait votre guidance, hein, amis Gémeaux. Je vous souhaite plein de belles choses, prenez soin de vous. Et voilà, et si vous voulez une guidance privée qui vous parle réellement, il suffit de m'envoyer un mail que je vais mettre donc sous la vidéo, en premier commentaire épinglé, et dans la description aussi. Alors, mais je le mets dans les 2 endroits, parce qu'il y en a qui me disent, c'est comment on fait pour vous contacter. Ils ne trouvent pas dans la description. Donc voilà, je rajoute 2 fois. Je vous embrasse, prenez soin de vous, à très vite. Bye bye les Gémeaux.